Bonjour très chers amis, vous allez bien? Ça fait un bon bout de temps, je sais, qu'on ne s'est pas parlé. Et je viens aujourd'hui pour qu'on puisse se parler un peu, voilà, qu'on puisse prendre conscience de certaines choses, car l'avenir nous appartient. Il y a des choses qui dépendent de nous. Nous sommes en fin d'année et nous avons entamé une très grande période, une période importante. La période des examens à grand tirage, voilà, les plus petits ont fini les compositions et ceux qui sont en classe d'examen ont déjà ont fait l'ouverture du bal, hein, voilà, de ces examens-là avec le CEP le mardi dernier. Alors, vont suivre après le BEPC ainsi que le baccalauréat et d'autres examens que vous connaissez. Chaque année à cette période, malheureusement, nous assistons à quelque chose, à un phénomène qui ne fait vraiment pas honneur à la personne humaine et qui ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire, au pays tout entier. Il s'agit bien de la tricherie, ok, si, de la tricherie, voilà. Donc nous avons les pieds dans le plat, on y va. D'accord, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage d'assister chaque année à ce phénomène-là, un phénomène, je dirais, bien ficelé, du bas vers le haut ou du haut en bas, on ne sait pas, mais tout compte fait, c'est tellement bien orchestré que chaque année, on ne sait pas où on va. Et c'est les images qu'on a, les images qu'on véhicule ne font vraiment pas honneur à la Côte d'Ivoire. Alors j'aimerais m'adresser aux acteurs et m'adresser à nous tous d'ailleurs. D'abord aux élèves, aux premiers concernés. J'aimerais dire à ces enfants que l'examen se prépare depuis le premier jour des classes, voilà, jusqu'au dernier jour à l'arrêt des notes, et même avant d'aller composer. Vous avez eu recours à des personnes, vos enseignants vous ont donné la matière, vos parents ont fait le nécessaire en payant vos cours, en payant vos différentes scolarités, en payant tout ce qu'il y a comme document pour vous aider à réussir. L'examen est une vérification de votre connaissance, de ce que vous avez appris durant toute une année ou durant des années. Voilà, parce que le baccalauréat, par exemple, on va commencer à le préparer depuis la classe de seconde, ainsi de suite pour les autres examens. Donc, durant ces années, vous avez appris certaines choses, vous avez une base, vous avez une matière. Mais le manque de confiance en soi ou la paresse ou le fait d'être vraiment s'attarder à d'autres choses qu'aux études font que vous n'arrivez vraiment pas à synchroniser, vous n'arrivez pas à vous asseoir, à étudier, à donner le meilleur de vous-même. On vérifie juste vos connaissances, mais puisque vous n'avez pas étudié, donc vous n'avez pas ces connaissances-là et vous avez recours à des choses qui ne sont pas légales, voilà, à des assistances qui ne sont pas formelles, qui ne sont pas légales, qui ne sont vraiment pas conseillées et au finish, on vous voit dans des situations compliquées. Vous mettez souvent certains parents dans des situations vraiment très difficiles et c'est un problème pour toute la nation. Sachez que vous allez à l'examen d'abord pour faire montre de ce que vous savez, mais aussi vous devez vous dire si j'échoue ou je réussis, ça doit être une fierté. Voilà, une fierté pour moi-même d'abord, une fierté pour mes parents et une fierté pour tous ces aînés qui m'ont aidé pour ce maître ou pour cette maîtresse de maison qui a pris son temps, qui a gaspillé de son énergie pour m'aider, pour que je puisse avoir des notes, pour que je puisse vraiment avoir le courage d'arriver jusque-là, voilà, ce jour de l'examen. Alors, je dois être fière de moi-même. Ma réussite m'apporte une certaine fierté, une fierté intérieure comme extérieure, et une fierté également pour mes parents. Donc, ça ne devait pas être un souci. Voilà. L'examen, je vais à l'examen, pas pour créer des soucis à mes parents, je dois d'abord prendre conscience de cela et tout faire pour réussir. Je sais que je n'ai pas étudié, j'y vais quand même avec ce que je sais. Ça marchera ou ça ne marchera pas. Ce n'est pas la fin du monde. L'année prochaine, je pourrai reprendre. On me dira que tout le monde le fait, mais ce n'est pas ce que tout le monde fait qui est bon. On me dira aussi que ce n'est qu'un parchemin et que voilà, il faut forcément avoir le diplôme, mais c'est un parchemin qui t'ouvre à la vie. C'est un parchemin qui t'aidera à grandir, c'est un parchemin qui t'aidera à faire face à tes responsabilités de demain. Je ne peux pas monnayer ce que j'ai pas reçu honnêtement. Un bien mal acquis ne profite jamais et là au grand jamais.
ce n'est pas qu'un parchemin, c'est la base même de notre vie, c'est ce qui va nous aider à être des adultes accomplis demain. Donc je vous encourage vraiment à étudier, je vous encourage à aller à l'école, je vous encourage à laisser ces choses-là et à vous concentrer sur vous-même. Aux enseignants, à certains enseignants qui s'adonnent à cette pratique, vraiment vous salissez la corporation. Et pourtant c'est un métier noble, un métier très très très, très noble. Vous avez choisi la bonne part, la meilleure part, parce que éduquer des enfants, ce n'est pas facile. Ce ne sont pas vos enfants, mais par votre travail, ces enfants deviennent, vous les adoptez et vous leur donnez une connaissance. Alors, vous adonner à ces choses-là, c'est comme si vous mettiez en doute vous-même ce que vous avez donné, ce que vous avez appris à ces enfants. Et c'est comme si quelque part, vous disiez que ce que vous avez appris aux enfants n'est pas suffisant et que vous-même, vous avez quelque part une crise de confiance là qui fait que vous allez forcément vous adonner à ces choses. Je veux dire, au nom de l'argent, on ne peut pas et on ne doit pas perdre sa dignité, perdre son intégrité pour de l'argent, c'est vraiment bas. Voilà, donc pensons à autre chose, élevons un peu le débat, élevons un peu le niveau et laissons ces enfants-là se débrouiller, comme on le dit en Côte d'Ivoire, et laissons ces enfants se battre eux-mêmes pour y arriver. Laissons ces enfants nous donner ce qu'ils ont appris, ce qu'ils savent. Voilà. Et aux parents, quel est cet amour, je veux comprendre, qui vous pousse à faire des choses qui ne sont pas bien pour vos enfants? Vous le savez, vous savez que ce n'est pas bien. Mais tu aimes ton enfant comment? Des fois, je me pose la question, je n'arrive pas à trouver les réponses. Peut-être que vous m'aiderez. C'est ton seul enfant, mais tu gâches sa vie en le faisant. Sûrement que tu es rempli, tu es plein aux axes et que tu veux montrer aux gens que c'est toi. Mais qu'est-ce que tu donnes à cet enfant? Qu'est-ce que tu aimerais que cet enfant-là retienne de toi? Et après, ils deviennent des problèmes sociaux. Vous accusez le gouvernement, vous accusez vos parents. Mais quelle est votre part de responsabilité dans cette histoire? Quelle est votre part de responsabilité dans l'éducation même de votre enfant? L'éducation ne consiste pas seulement à permettre à nos enfants, à tout permettre à nos enfants ou à donner à nos enfants ce qui n'est pas forcément nécessaire, forcément essentiel à leur épanouissement physique, psychique, moral et autres. Non, ce n'est pas ça, aimer. Rappelez-vous, la majorité de ceux qui sont responsables aujourd'hui, de ceux qui sont bien placés, comme on le dit aujourd'hui, ont eu des parents qui n'étaient pas lettrés, des parents qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qui savaient, à la différence de vous qui êtes là aujourd'hui, mais ces parents qui savaient où est-ce qu'ils allaient. Nous sommes en pleine crise identitaire. Et la crise identitaire ne concerne pas que les autres. La crise identitaire concerne également ces parents qui n'ont pas de repère. Si tu n'as pas de repère, quel est le repère que tu veux donner à ton enfant? Demain, tu accuseras les autres, mais ça commence par ces choses-là. Ces choses qu'on trouve simples, ces choses qu'on trouve inutiles, ces choses qu'on trouve vraiment d'autres générales, c'est-à-dire que tout le monde le fait, donc moi aussi je veux le faire. Mais quelle est ta particularité? Qu'est-ce que tu apportes à cet enfant? Qu'est-ce que tu apportes à la génération de demain? Qu'est-ce que tu laisses à la génération future? C'est ce qui est important. Oui, vous courez, vous n'avez pas le temps de suivre vos enfants, mais lorsque vous revenez, il serait intéressant de redescendre sur terre, de poser les bases, voilà, de jouer cartes sur table, de recadrer ce qu'il y a à recadrer, de remonter les bretelles et de se dire tu dois réussir, mais tu réussiras sans que je ne débourse quoi que ce soit, parce que tu l'as déjà déboursé dans sa scolarité, tu l'as déjà déboursé dans d'autres choses. Aidons nos enfants à se retrouver véritablement, aidons nos enfants à retrouver leur repère en cherchant nous-mêmes, en nous, la force de pouvoir avoir une identité propre, celle d'aider ces enfants à être fiers d'eux-mêmes, à être fiers de la Côte d'Ivoire et à tout faire pour participer à son développement honnêtement, sans tricherie, sans facilité. Le pays a besoin de nous. Nous avons tous besoin cette année de brandir ce slogan « Zéro tricherie » parce que zéro tricherie parce que le pays en a vraiment besoin. Que Dieu nous aide véritablement à y arriver. Je vous aime et lui encore plus. Au revoir.
aimons, ne permettons pas la facilité.